D'Abidjan à Yaoundé, les peuples africains vivent les mêmes blessures, les mêmes manipulations, les mêmes ingérences. La France continue d'utiliser les vieilles recettes du diviser pour régner pour préserver son influence. Mais partout, la conscience s'éveille, le vent tourne, et la souveraineté devient le cri des cœurs. Car face à l'ordre ancien, l'Afrique n'a plus peur de dire « assez ». Il y a des vérités que l'on finit toujours par affronter, même quand on les a longtemps refoulées. Et aujourd'hui, de la Côte d'Ivoire au Cameroun, de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, une même vérité s'impose à nous. Notre continent est encore prisonnier d'un système de domination, d'un réseau d'intérêts étrangers tissés depuis des décennies sous des visages différents, mais avec la même main. Cette main, c'est celle de la France. Et les propos du président Bandakani, qui ose établir un parallèle entre la crise ivoirienne et la crise camerounaise, résonnent en nous comme un écho de lucidité, une vérité qu'on ne peut plus ignorer. Oui, il a raison. Parce que les faits parlent d'eux-mêmes. La méthode est la même, les scénarios se répètent, les visages changent, mais la logique demeure. Diviser pour régner, opposer les peuples à leurs propres frères, dresser les régions les unes contre les autres, manipuler les élites pour garder la main sur les ressources, sur les institutions, sur les âmes. Ce schéma, nous le connaissons trop bien. Il s'est joué en Côte d'Ivoire dès 2002, quand les armes se sont levées contre un pouvoir qui avait eu l'audace de dire non à la dépendance. Il s'est poursuivi en 2011, quand la France a décidé, une fois encore, qui devait diriger notre pays, piétinant la souveraineté d'un peuple pour préserver ses intérêts économiques et stratégiques. Et voilà qu'aujourd'hui, ce même mécanisme se déploie ailleurs, au Cameroun, avec les mêmes discours, les mêmes manœuvres, les mêmes médias occidentaux qui soudain se découvrent une passion pour la démocratie africaine, mais toujours à sens unique. À chaque fois qu'un dirigeant africain résiste, il devient autocrate. À chaque fois qu'un pays veut contrôler ses ressources, on parle de risque d'instabilité. À chaque fois qu'un peuple réclame sa souveraineté, on brandit le spectre du chaos. Et derrière ces mots soigneusement choisis, se cachent les vieilles stratégies impériales, l'intervention, la manipulation, la déstabilisation. Nous ne sommes pas dupes. Nous avons vu la Côte d'Ivoire saigner, humiliée, fracturée. Nous avons vu le Cameroun entrer dans la tourmente, lentement, sous le poids des ingérences et des provocations. Nous avons vu comment les ONG, les médias internationaux, les soi-disant partenaires au développement se transforment en instruments de contrôle. Ce n'est plus l'armée coloniale d'hier, c'est la diplomatie économique, l'aide conditionnelle, la dette, la communication des chaînes plus douces, mais tout aussi efficaces. Et toujours, la même justification, la paix, la stabilité, la démocratie. Mais quelle démocratie ? Celle où les peuples africains votent, mais où les ambassades occidentales décident? Celle où les dirigeants doivent d'abord être validés à Paris, à Washington ou à Bruxelles avant d'être légitimes chez eux? Celle où l'on bombarde un pays pour y ramener la liberté, puis qu'on y installe des bases militaires permanentes pour surveiller les richesses? Non, cette démocratie-là n'est qu'une mise en scène. Et l'Afrique en paie le prix fort. Oui, il y a une similitude entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, non pas seulement dans la souffrance, mais dans la stratégie qui l'alimente. Dans les deux cas, la France joue un double jeu, parler de partenariat tout en maintenant une tutelle, prêcher la stabilité tout en semant la division. Dans les deux cas, elle avance masquée, utilisant les crises internes pour justifier sa présence, pour s'inviter dans nos décisions, pour contrôler les issues. Dans les deux cas, elle s'appuie sur nos propres élites, parfois consentantes, souvent complices, pour perpétuer un système dont elle tire profit. Mais cette fois, le vent tourne. Car les peuples ne sont plus naïfs. De Dakar à Yaoundé, d'Abidjan à Ouagadougou, d'Accra à Niamey, une conscience nouvelle s'éveille. L'Afrique parle d'une seule voix, même si les accents diffèrent. L'Afrique ne veut plus être un laboratoire d'expérimentation, ni un grenier à ciel ouvert pour des économies fatiguées. L'Afrique veut vivre, décider, produire, gouverner. L'Afrique veut enfin sortir de la minorité politique où on l'a maintenue depuis trop longtemps. Et dans ce grand réveil, les paroles de Bandakani trouvent une résonance profonde. Car elles rappellent à tous que nos crises ne sont pas des fatalités africaines, mais les symptômes d'un ordre mondial inégal. Ce n'est pas le sang africain qui aime couler, c'est le pouvoir qui ne supporte pas de perdre ses privilèges. Chaque fois qu'un pays africain veut s'affranchir, il devient une menace pour la stabilité régionale. Mais quelle stabilité, si elle repose sur la pauvreté des uns et la domination des autres? Nous ne pouvons plus accepter cela.
Nous ne voulons plus de cette paix hypocrite, imposée à coups de contrats opaques et de bases militaires étrangères. Nous ne voulons plus de dirigeants qui parlent de souveraineté le jour et signent des accords léonins la nuit. Nous ne voulons plus de ce jeu où les nations africaines doivent choisir entre la servitude et le chaos. Il y a une troisième voie, celle du courage, celle du panafricanisme véritable, celle de la solidarité entre peuples libres. C'est ce que la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et tant d'autres doivent comprendre. Nos combats ne sont pas séparés. Ce qui se joue à Yaoundé concerne Abidjan. Ce qui se joue à Ouagadougou résonne à Bamako. Et tant que nous resterons divisés, tant que nous continuerons à croire que nos malheurs sont internes, nous serons condamnés à répéter l'histoire. Mais si nous unissons nos consciences, si nous reconnaissons que nos ennemis ne portent pas toujours l'uniforme, alors oui, la délivrance commencera. Il ne s'agit pas d'un rejet du monde, mais d'une affirmation de nous-mêmes. L'Afrique ne veut pas la guerre. Elle veut le respect. Elle ne veut pas l'isolement. Elle veut l'équité. Et pour cela, elle doit se libérer du poids d'une tutelle qui ne dit pas son nom. La France doit comprendre que le temps de la France-Afrique est révolu. Le monde multipolaire est là, et il ne demande pas la permission. Ceux qui s'accrochent à l'ancien ordre verront leurs illusions se dissoudre dans la réalité. Ce n'est pas un cri de haine, c'est un cri de dignité. C'est la voix d'un peuple qui ne veut plus qu'on décide à sa place. La Côte d'Ivoire, le Cameroun et tous les autres peuples du continent n'ont pas besoin de tuteurs. Ils ont besoin de partenaires respectueux. Et si l'Occident ne veut pas l'entendre, d'autres l'entendront, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, les nations libres du Sud global. Le monde change et nous voulons y entrer debout, non à genoux. Oui, Bandakani a raison. Il faut nommer les choses. Il faut briser les illusions. Et surtout, il faut croire encore que l'Afrique peut renaître, non pas dans la soumission, mais dans la souveraineté. Car ce jour-là, ce ne sera pas la France ou l'Occident qui tomberont. Ce sera simplement la vérité qui se lèvera.